Merci de votre attention, madame, messieurs. L'actualité en ce début de semaine, l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation. Comment y parvenir assez rapidement? Une équipe du bureau américain est en séance d'évaluation des atouts de Lomé. Les réformes économiques et politiques sont passées en revue. Le compte rendu tout à l'heure en début de journal. L'actualité du jour, c'est aussi la disparition ce lundi du président de la HAC. Kokuto Zoum s'en est allé à 61 ans. Ancien journaliste, il a été notamment ministre des Affaires étrangères puis de la Justice. Enfin, la 8e université du notariat togolais, elle s'est ouverte ce lundi sur la pratique notariale et l'intervention des juges dans différents dossiers. On verra lesquels précisément. Qu'est-ce qui peut nous motiver à recourir au service d'un notaire? Nous posons la question ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous et excellent début de semaine. Image tout d'abord du président Faure Gnassingbe arrivé hier en fin de soirée à Genève. Le chef de l'État, vous voyez à l'image, est accueilli ici dans la capitale suisse par son excellence Amadeo Pérez, ambassadeur, chef de la mission d'État, de la division d'État haute de la mission permanente de la Suisse. À ses côtés, Jean-Luc Chopard, chargé du protocole de la République et du canton de Genève. On reconnaît aussi à l'image Gilbert Ongbo, l'ancien Premier ministre et depuis directeur général adjoint du Bureau international du travail à Genève, le ministre Robert Djoussé, puis Agbé Tomé. On signale aussi la présence des ambassadeurs du groupe africain à Genève. Le chef de l'État a pris part ce lundi à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la 38e session du Conseil des droits de l'homme. Il a notamment prononcé un discours qui marque l'adhésion officielle du Togo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Intervention du chef de l'État sur laquelle nous reviendrons bien évidemment dans de prochaines éditions. Sur place à Lomé, l'actualité, eh bien, c'est cette séance de travail ce matin à la primature. Nous en faisons allusion dans les titres. Autour de la table, une délégation du Millennium Challenge Corporation venue des États-Unis. Une équipe amenée par Thomas Kelly. C'est lui le deuxième vice-président du département d'évaluation et de promotion des politiques. Et côté togolais, le Premier ministre et ses collaborateurs, en toile de fond, l'éligibilité du Togo au programme compact. Comment y parvenir? Antoine Doma pour le compte rendu de séance. Après son éligibilité au programme Seuil Threshold, le Togo continue d'améliorer ses performances à travers les grandes réformes entreprises depuis quelques années. En témoignent les initiatives prises par le gouvernement d'accélérer et de faire suivre les réformes qui incombent à chaque ministère dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures économiques, la lutte contre la corruption, les libertés publiques et politiques, l'amélioration du climat des affaires, la modernisation de la justice, la bonne gouvernance, l'investissement du capital humain. En visite à Lomé, une délégation du Millennium Challenge Corporation venue des USA a eu une séance de travail avec le Premier ministre Komise Lonklassou en présence de quelques membres du Millennium Challenge à Kant, cellule Togo. Il était question de discuter des opportunités de développer un programme de coopération dit Threshold Programme pour le Togo et baliser la voie pour le programme Compact. The purpose of the visit here is to congratulate the government of Togo on its selection. Nous espérons, au cours de cette visite ici, établir une relation productive avec le gouvernement togolais et le MCC travaillera ensemble avec le gouvernement togolais et chercher à comprendre quelles sont les contraintes à la croissance et à la réduction de la pauvreté au Togo. Ensemble avec le gouvernement togolais, nous travaillons pour pouvoir déceler ces points de contraintes et aider le gouvernement à pouvoir aller vers la croissance et également à la réduction de la pauvreté. Merci. Le Millennium Challenge Corporation MCC est pour le Togo un cas typique innovant de coopération respectueux, pragmatique et concret. Une coopération qui mérite d'être renforcée. Sur ces 2 dernières années, le Togo a fait un bond spectaculaire sur 17 indicateurs, dessinant ainsi clairement une trajectoire positive. Une dynamique qui résulte des efforts collectifs et traduit la volonté du chef de l'État de poursuivre les réformes. L'éligibilité du Togo à ce programme n'est donc pas un signe du hasard, comme le relèvent les rapports du MCC. Tout en remerciant les autorités américaines, plus particulièrement l'administration du MCC, le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement et tout le peuple togolais nourrissent d'autres ambitions, celle d'améliorer les performances dans les domaines tels que la lutte contre la corruption,
la création des entreprises, l'augmentation du taux de couverture vaccinale, promouvoir la liberté d'information. Au rang de ses ambitions, le Togo peut compter sur le port autonome de Lomé, son aéroport, son hub logistique, son tourisme, sa culture, en vue d'une croissance inclusive. Au titre des réformes politiques, il faut noter la révision du code pénal et du code électoral. Il faut également souligner l'introduction à l'Assemblée nationale de la loi sur l'accès à l'information et la documentation publique, la loi sur le bureau d'information de crédit BIC, la loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA, dont les travaux d'études et d'adoption sont en cours à l'Assemblée nationale. Voilà la même préoccupation relayée ce matin à l'Assemblée nationale. Quelle démarche pour que le Togo accède donc rapidement au programme compact du Millennium Challenge Corporation. Les réformes économiques, nous le disions, et économiques opérées ces dernières années ont été donc revisitées au cours de la séance de travail au Parlement. Le récit avec Adolphe Paca. Engagé dans le Millennium Challenge Account, le Togo a su s'affirmer dans la mise en œuvre de ce programme grâce aux réformes entreprises dans les secteurs d'activité. Ceci nous rassure que notre pays est sur une bonne voie et nous conforte dans tout ce que nous sommes en train de faire comme réforme sur tous les plans. Et ceci nous encourage également à évoluer pour atteindre le programme compact MCC comme ils viennent de l'évoquer. Beaucoup de pays postulent, mais peu y arrivent et maintiennent la flamme. Alors c'est l'occasion pour nous de féliciter aussi le gouvernement pour ces réformes et de renouveler la disponibilité permanente de l'Assemblée nationale à accompagner le gouvernement dans tout ce qu'il entreprendra comme programme dans le but d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. Avec le programme Seuil, le Togo peut désormais bénéficier gracieusement d'un fonds dont le montant atteint 60 millions de dollars. Une délégation des responsables de ce programme est en séjour au Togo pour explorer avec les autorités togolaises les secteurs prioritaires auxquels ce financement américain sera alloué. La dite délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Pour les membres de la délégation du Millennium Challenge Corporation, le Togo est à féliciter et le plus important est de poursuivre ses efforts. L'Assemblée nationale jouera donc un rôle important dans le vote de projets de loi, notamment ceux relatifs aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est à ce prix que le Togo sera éligible au programme compact dont le financement atteint 400 millions de dollars. À l'Assemblée nationale, précisément, et pour l'ensemble des députés, vient la plénière ce lundi avec l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2016. À l'agenda, 2 projets de loi votés à l'unanimité par les élus. Le compte rendu de séance, Pierre Tsoukou. 2 nouvelles lois votées par les députés à l'Assemblée nationale. À cette première session extraordinaire de l'année 2016, les élus du peuple ont d'abord accordé leur voix au projet de loi portant ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement et ses statuts adopté à Addis Abeba il y a 7 ans. L'adhésion du Togo à cette institution financière de l'Union africaine devra permettre à notre pays de bénéficier de l'assistance technique, la préparation et la mise en œuvre des projets d'investissement. Le commissaire du gouvernement l'a si bien confirmé. Cet instrument vise principalement le financement des biens corporels des secteurs publics et privés, le renforcement des activités du secteur privé et la modernisation du secteur rural dans les États à faible revenu, la stimulation enfin de l'intégration économique et du développement équilibré en Afrique. Le défi demeure celui du développement et il est pressant. Et il reste une grande priorité sur le chemin de la réduction de la pauvreté et du chômage. Les chefs d'État de l'Union africaine ont fait le pari de réduire progressivement la dépendance du continent africain vis-à-vis de l'extérieur.
Le second test se rapporte à la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et l'administration. Pour Gilbert Bawara, en charge de la fonction publique, l'adoption de cette charte constitue une étape importante vers la réalisation des programmes de l'Union africaine sur le plan de la bonne gouvernance. Les députés, en votant cette loi, ont exprimé leur volonté unanime pour un retour aux valeurs fondamentales de la gestion des services publics. De renforcement des capacités et de modernisation de l'État ont comme fil conducteur le souci de disposer de services publics et d'une administration performante, accessible, efficace et pour finalité le souci de répondre davantage aux attentes des usagers et des citoyens. Mais pour y parvenir, nous devons à la fois être vigilants et veiller à ce que notre administration et nos services publics se conforment aux plus hautes normes en matière de probité et d'éthique. Nous devons aussi, comme la charte le prévoit, veiller à ce que nos efforts soient ancrés dans l'optique de la promotion et du renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et que cette administration et ses services publics soient orientés vers l'atteinte de résultats concrets en matière de développement. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, tout en se félicitant du déroulement du vote, a exprimé sa gratitude à l'ensemble de ses pairs qui, à travers leur acte, permettent à l'exécutif de venir à bout de son programme. Les deux textes, comme nous l'avons constaté, ont des objectifs d'intégration économique, de développement social et de bonne gouvernance administrative au niveau du continent africain. Et nous les avons adoptés parce que ces objectifs sont conformes à notre propre vision dans ces domaines. Donc je voudrais donc vous remercier, chers collègues, et réitérer mes sentiments de gratitude à toutes les commissions qui ont travaillé pendant l'intercession et souhaiter que nous puissions aller jusqu'au bout en adoptant les textes qui sont inscrits à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. La mise en œuvre de ces chartes vise surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de l'espace de l'Union africaine à travers des services innovants avec des pratiques et méthodes de travail axées sur la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l'investissement pour une administration moderne et efficace au service de tous. À l'ouverture de la session, les élus du peuple ont observé une minute de silence en mémoire de Kokou Tozoun, président de la HAC. C'est justement la nouvelle du jour, la bien triste nouvelle de ce début de semaine, la disparition à 61 ans du président de la HAC. On l'a appris ce matin donc, ancien journaliste, il a été notamment syndicaliste, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Communication, puis de la Justice. L'homme est plutôt discret, affable, toujours à l'écoute des autres et serre la clé. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC est en deuil. Son président, Biosé Kokou Tozoun, n'est plus. Journaliste de formation, le président de la HAC a été élu à la tête de l'institution en charge de la régulation des médias au Togo en 2011. Âgé de 61 ans, le natif de Tou, après un passage à Radio Lomé, est devenu syndicaliste dans les années 90. Il fut également le président de l'UGSL, Union générale des syndicats libres du Togo. Il a occupé les portefeuilles ministériels du travail et de la fonction publique, celui de la communication, des affaires étrangères, puis de la justice. C'est avec lui que les grands travaux immobiliers des cours d'appel de Lomé et de Kara, du tribunal d'Anero et d'Atapamé ont commencé. Il a également ouvert le chantier de la révision des tests du secteur et a lancé la gestion informatisée des greffes. Biosé Kokou Tozoun fut également président de la plateforme des instances de régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée.
Le Togo perd un fils et la famille des médias un doyen. Que son âme repose en paix. Et il ajoute que Biosé Kokou Tozou était également chef de cabinet de feu président Eyadema. Autre sujet évoqué ce soir, la pratique notariale et l'intervention de juges dans différents dossiers pêle-mêle. On cite l'exécution du testament, le règlement, la liquidation judiciaire d'une succession. La 8e université du notariat togolais s'est ouverte ce matin sur ces différents dossiers des Dekoussao Tchassimna Baga. Ces assises font office de formation continue pour les notaires qui veulent être en phase avec l'évolution de la société et les réformes en cours au Togo. Les travaux portent essentiellement sur les innovations et les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession. Cette année, nous avons choisi des thèmes qui ont pour soubassement le droit successoral, c'est-à-dire le droit de la succession. Nous avons des problèmes qui sont relatifs au testament, comment élaborer le testament et surtout l'exécution du testament. Il y a plusieurs acteurs du droit qui interviennent. Nous voulons plutôt une attitude de coordination, d'où l'importance de cette rencontre. Pour cette 8e université, l'accent est mis sur la pratique notariale et l'intervention du juge. Il s'agit de parvenir à une meilleure compréhension du cadre partenarial, la clarification des rôles et des interactions entre ces deux acteurs clés dans la gestion d'un certain nombre d'actes. La 8e université porte sur 3 thèmes. Le testament, son exécution, et la cession des droits sociaux, la liquidation judiciaire, interaction entre notaires et magistrats. Nous avons choisi ces thèmes parce que, surtout le testament, nous savons que les dernières volontés d'une personne se règlent dans un testament. Il se veut d'être respecté au décès du testateur. Mais force est de constater que parfois, au décès du dépositaire du testament, l'exécution devient un problème. Bon, nous avons donc les acteurs qui seront rassemblés autour de ces thèmes-là pour voir ensemble les voies et moyens pour faire respecter les dispositions testamentaires. La présente rencontre a enregistré la présence des membres de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie de France. Ils sont venus partager leurs expériences avec leurs confrères togolais. D'après ce que j'ai entendu et des interventions qu'il y a eu, ça me paraît plus facile chez nous, puisque nous, le notaire, le Code civil prévoit que dès que le notaire a connaissance d'un décès, il doit tout de suite prendre en dépôt le testament. Donc il n'y a pas de délai particulier. Alors que si je comprends bien chez vous, les juges parfois convoquent les parties pour voir la véracité du testament ou pas. Donc il y a des délais plus importants. Le gouvernement togolais, engagé dans le processus de modernisation de la justice, salue la tenue de ces assises qui contribuent à la formation du capital humain et renforcent l'état de droit au Togo, a indiqué le représentant du ministre de la Justice. Il a soulevé la question de la sécurité judiciaire et promis que des mesures seront prises pour permettre aux citoyens de jouir de leurs droits dans l'exécution des décisions de justice. Les notaires, ces médecins de famille, comme on les appelle en langage courant, on devrait plus les consulter tant ils interviennent beaucoup dans nos vies. Et pourtant, le Togolais ne semble pas souvent recourir au service de notaire. Qu'est-ce qui peut nous motiver justement à recourir au service de notaire? Question-réponse, Tchassimna Baga. Acte de dernière volonté, le testament organise la succession des biens d'une personne. Il peut être rédigé sous 3 formes selon le testateur. Notre code togolais des personnes et de la famille retient 3 formes essentielles en ce qui concerne le testament. Il y a la forme authentique qui est rédigée par acte public, la forme holographe, c'est-à-dire qui est rédigée de la main du testateur, et puis la forme mystique qui est à mi-chemin entre le testament fait par acte public et un testament fait de la main du testateur. Il existe un 4e type appelé testament international, adapté aux personnes qui possèdent des biens dans différents pays à travers le monde. Quelle que soit la forme adoptée, le testament revêt une importance capitale dans le transfert de l'héritage des parents aux enfants ou aux ayants droit. C'est un acte par lequel le testateur définit et organise donc sa succession. Donc c'est un document qui va continuer par parler aux héritiers et à tous ceux qui sont autour des héritiers, même après la mort du testateur. Donc c'est un document très important
au regard en tirant les conséquences de toutes les expériences que certaines familles ont, où à la mort donc de leurs géniteurs, beaucoup de gens rentrent dans la succession et sèment un peu de zizanie au détriment donc des héritiers. Donc au regard de ces expériences, je crois qu'il est important que le testateur ou toute personne, qui qu'elle soit, puisse organiser sa succession afin que les biens qui ont été donc acquis au prix de 1000 sacrifices puissent effectivement bénéficier ou profiter à ceux dont la personne même veut. Pendant longtemps, la rédaction d'un testament a été considérée comme un acte élitiste de riches ou au pire des cas tabou. De nos jours, ils sont nombreux ces Togolais qui y font recours. Les gens pensaient qu'avant de faire un testament, il faut avoir de gros moyens ou avoir beaucoup de choses avant de faire. Alors qu'en réalité, le testament n'est qu'une dernière volonté. Et ça s'adresse à tout le monde. On peut faire un testament juste pour organiser ses propres funérailles. Parce que vous savez, dans certaines pratiques culturelles, les funérailles donnent droit à des dettes. Vous pouvez faire votre testament et demander à vos enfants de ne pas s'endetter pour faire vos funérailles. C'est un testament. Donc vous n'avez pas besoin de gros moyens avant de faire le testament. Et de plus en plus, les Togolais le savent et ils font recours au service du notaire, tirant eux aussi conséquence des déboires que certaines familles ont connus lorsque les défunts n'ont pas pu prendre cette disposition de dernière volonté. Pour que le testament soit valide, il doit respecter un certain nombre de principes et de règles. Dès l'âge de 16 ans, toute personne saine d'esprit et non soumise au régime de tutelle peut écrire un testament. Le document peut être modifié ou annulé. Seul le dernier en date sera pris en compte. L'actualité, c'est aussi la 7e conférence mondiale des pays membres de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'était en fin de semaine dernière à Lima, au Pérou. Plusieurs délégations des pays membres dont le Togo ont pris part à ce grand rendez-vous. La gouvernance minière dans un contexte de faiblesse des prix des produits de base ainsi que les efforts menés par chaque pays dans le respect de la norme ITIE ont été évoqués à l'occasion. Prudence Issou pour les précisions. 7e conférence des pays membres de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, tenue à Lima, au Pérou. L'amélioration de la bonne gouvernance dans le secteur minier a retenu toutes les attentions. Les initiatives et mesures prises par les différents pays pour renforcer la confiance et façonner le débat public pour une meilleure gestion dans les industries extractives ont occupé une place importante dans les débats. Le Togo a adhéré à l'ITIE depuis 2009 et a fait des efforts dans la mise en œuvre des principes de transparence, ce qui lui a valu le titre de pays conforme aux normes ITIE en 2013. L'objectif de l'ITIE, c'est de mettre à la disposition du public tous les résultats des recettes de l'État issus de l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, une fois que ces résultats sont mis à la disposition du public, il faut que le public soit renseigné, soit formé pour demander au gouvernement de rendre des comptes de l'utilisation de ces recettes. Cette conférence mondiale de l'ITIE constitue donc une tribune pour le Togo de présenter ses expériences en matière de transparence dans les industries extractives. Des actions qui méritent d'être consolidées selon le ministre des Mines et de l'Énergie. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On vient effectivement partager nos espérances, voir le parcours qu'on a fait depuis la dernière conférence qui date de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Discuter effectivement de l'avenir du secteur et voir comment promouvoir au mieux cette transparence. Le chef de l'État a envoyé un message, il a réaffirmé encore son attachement à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur minier. La redynamisation du secteur est un défi pour le Togo qui a mis en œuvre un projet de développement de la gouvernance minière avec l'appui de la Banque mondiale. Cette démarche permet de formaliser les activités artisanales minières et les intégrer à la norme ITIE pour une activité économique viable et vitale au Togo.
Le panel a également permis aux autres membres de la délégation d'apprécier une fois encore les efforts menés par le secrétariat national de l'ITIE Togo pour rendre visibles les différentes mesures de transparence du secteur minier dans le pays. J'ai échangé avec beaucoup de secrétariats nationaux et je me suis rendu compte qu'au niveau du Togo, le secrétariat national de l'ITIE fait un travail formidable. J'étais avec un sénateur américain qui me demandait le nombre de rapports que le secrétariat national du Togo a pu pondre. Et quand j'ai dit que le secrétariat national a pondu le rapport de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, mais ils étaient ébahis. L'engagement du Togo dans la mise en œuvre de l'ITIE a été salué par la conférence mondiale à Lima. Une reconnaissance que le pays compte maintenir à travers d'autres initiatives pour assainir davantage le secteur minier qui contribue à hauteur de 18,5% du total des exportations du Togo. La norme ailleurs, le nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA. Il fait l'objet, ce nouveau cadre, d'une formation depuis ce matin à Palimé. Ce sont les cadres de la direction du budget du ministère de l'économie et des finances qui se mettent là au diapason en vue la mobilisation des ressources. Arnaud Tidou. Les cadres de la direction du budget s'approprient ici les nouvelles méthodes et pratiques de la gestion des finances publiques instaurées par l'UEMOA. Cette session de renforcement des capacités permettra à ces acteurs de la préparation du budget de l'État de s'inscrire dans la dynamique de la gestion axée sur les résultats. L'objectif est de moderniser la gestion des finances publiques et de mettre les finances publiques au service de la performance en vue de rendre le meilleur service au client qui est la population, qui est le contribuable, qui est le secteur privé, et que l'administration publique soit à mesure de livrer des services de qualité. Cette formation se situe dans le contexte du projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles financées par la Banque africaine de développement. Avec toutes ces réformes des finances publiques, le Togo veut moderniser son économie à travers une gestion efficace des projets et programmes de développement. La nouveauté, c'est que les ministères auront maintenant un budget global et cela leur donnera la possibilité de faire leur programmation. Avant, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est l'ordonnateur principal et unique du budget. Avec cette nouveauté, tous les ministres deviendront des ordonnateurs. Donc il y aura aussi une déconcentration du contrôle financier. Les agents qui interviennent dans la chaîne des dépenses et de mobilisation des recettes de l'État sont appelés à la rigueur dans l'optique d'atteindre les objectifs de bonne gouvernance soutenus par l'UEMOA. L'actualité à l'étranger aux États-Unis, les derniers meetings avant le Super Tuesday des primaires qui sera sans doute décisif. 11 États vont voter en même temps demain. Hillary Clinton est donnée favorite côté démocrate et ce qui semblait encore inimaginable il y a encore quelques semaines est en marche. Côté républicain, Donald Trump fait la course en tête. Dernière polémique sur le milliardaire, ses possibles liens avec le Ku Klux Klan. Regardez. Le boxeur Mike Tyson, Lou Ferrigno qui porte Hulk à l'écran, Tia Tequila, une actrice de télé-réalité ou encore Ivana Trump. Tous soutiennent le milliardaire dans la course à la Maison-Blanche et n'ont pas peur de le dire sur les plateaux de télévision. On a essayé Obama, maintenant il est temps de changer, pourquoi ne pas essayer quelque chose de neuf? Dirigeons l'Amérique comme une entreprise. Une liste à laquelle il faut encore ajouter le chanteur d'Eagle Death Metal, le groupe qui s'était produit au Bataclan lors des attentats de Paris. Mais il n'y a pas que les soutiens populaires. Ce jour-là, lors d'un meeting, un homme en t-shirt blanc indique que les néofascistes du Ku Klux Klan soutiennent Trump. De longues minutes passent. Le milliardaire fait les 100 pas, hésite à se prononcer. À aucun moment, il ne lui demande de sortir de la salle. Et lorsque la question lui est posée, Trump n'a toujours pas l'intention de condamner. Je ne sais rien de ces suprémacistes blancs. Et en plus, vous me demandez de parler à propos de gens dont je ne connais rien. Autre personnalité controversée pour les Américains, Dennis Rodman, une ancienne star du basket américain, ami du régime nord-coréen. Il était à Pyongyang l'année dernière pour fêter l'anniversaire de Kim Jong-un.
Autant de soutiens controversés qui n'altèrent en rien la popularité de Donald Trump. Mais le favori des sondages le sait, il doit encore travailler son image. Une bonne nouvelle, il vient d'enregistrer le soutien d'un poids lourd républicain. Je m'appelle Chris Christie et je suis fier de dire que je soutiens Donald Trump, futur président des États-Unis. Le gouverneur du New Jersey, bien plus respectable et dont on parle déjà pour un poste de vice-président. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Sachez que le président de la République séjourne depuis hier, en fin d'après-midi, à Genève, en Suisse. Le chef de l'État a notamment pris la parole ce lundi à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la 31e session du Conseil des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies, une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État est intervenu pour marquer l'attachement du Togo aux valeurs universelles des droits de l'homme. C'est en octobre dernier que notre pays a été élu, vous le savez, au siège aux côtés de 17 autres pays comme membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de 3 ans. Nous reviendrons dans de prochaines éditions sur l'intervention du chef de l'État. Très belle soirée chez vous.